Il faut se poser la question, quelles sont les conséquences que ça a sur ma vie? Si je prends l'exemple d'un community manager, Mhm. statistiquement, il va être hyper connecté parce que ça va être son métier, c'est directement lié à ça. On pourrait dire qu'un chauffeur-livreur, il sera moins connecté. En fait, non, parce que lui ou elle, c'est l'algorithme d'Amazon ou autre qui va lui dire il faut que tu sois à telle date, à telle heure, etc., t'as Mhm. temps de pause, etc. Donc en fait, les manifestations, elles vont être variables d'un métier à l'autre, d'un âge à l'autre, d'un lieu à l'autre, du niveau socio-économique aussi. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais le premier point, c'est qu'est-ce que ça me génère chez moi? Des émotions négatives, du stress, de l'anxiété, une baisse d'estime de soi. Voilà, c'est tous ces points-là qu'il faut se poser. Le temps que je perds aussi. Parce que peut-être je vais apprendre des choses, j'ai des vidéos super sur YouTube, mais peut-être que en fait je vais passer 3 heures à regarder des vidéos de clash sur TikTok, quoi. Ouais, et là, Donc, c'est du temps de perdu. voilà, c'est du temps de perdu. Du coup, le temps d'écran, c'est pas forcément un bon indicateur. Parce que, comme tu le dis, en fonction du métier, en fonction de ses occupations, on peut avoir un temps d'écran relativement élevé sans ressentir ses conséquences négatives, sans avoir l'impression de perdre son temps, Mm. sans avoir une baisse d'estime de soi, un sentiment de tristesse, de manque d'accomplissement, etc. Voilà, tout dépend de l'usage effectivement.